Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 70, 12, 14, 27. Coronavirus. Oh et. Vous avez vu comment j'ai bien trouvé ce titre encore. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, je vais pas vous faire la même litanie à chaque fois. Je suis nulle pour les titres, vous commencez à le savoir. Donc, je me suis dit, bon, mieux vaut en rire, hein. Donc à nouveau un exercice avec Gary Guest et je suis désolée, une couche supplémentaire sur les gestes barrières parce que voilà, c'est un sujet important et on en parle beaucoup en ce moment, mais a priori il va pouvoir nous servir pour l'avenir. Donc c'est bien qu'on en parle davantage. Alors on avait commencé un embryon de cours là-dessus avant le confinement, mais voilà, j'ai pas eu le temps de finir, en tout cas pas avec tous. Il y en a avec qui j'ai pu le développer qu'avec d'autres. Bon, pas grave, ça faisait un petit rappel. Je vous expliquais que Gary Guest en avait ras le chignon, comme j'aime bien dire, et qu'elle en a marre de porter un masque parce que ça gratte, qu'elle en a marre de se laver les mains, bon bref. Elle en a ras-le-bol des gestes barrières, elle voit franchement pas l'intérêt, surtout qu'elle est jeune, fringante et qu'elle n'a pas de problème de santé, que donc bon, voilà. Elle se démotive, donc votre mission, hein, clairement, c'était de la remotiver en lui expliquant déjà comment ça marche, à quoi ça sert et l'intérêt de prendre ses précautions même si elle se sent en bonne santé. Première chose, donc il fallait rappeler à Gary Guest les principaux gestes barrières à appliquer en période de pandémie, mais en fait à appliquer en période de pandémie, mais il y en a qui sont à appliquer au quotidien, hein, voilà, juste à cause du coronavirus. Hein. Si on faisait ça tous les hivers, encore une fois, on s'est vite prêt un paquet de gastro, entre autres. Je vous avais mis un petit imagier, donc des gestes barrières de base. Il y en a d'autres, hein, mais bon, c'est des classiques. Donc, il fallait me retrouver leur nom. Alors là, ça se basait un peu sur votre culture personnelle, voir si vous aviez suivi ce qui se passait depuis quelques mois ou si vous viviez dans une grotte, n'est-ce pas? Donc, premier geste barrière, c'était utiliser des mouchoirs à usage unique, c'était le A. Le geste barrière B, c'était éviter de se toucher le visage avec les mains, on expliquera pourquoi, mais arrêter de se tripoter la frimousse en permanence, même si très inconsciemment, vous voyez, là, justement, en ce moment, je suis en train de me tripoter la frimousse pendant que je vous parle. Terrible. Donc ça c'était le B. Le C c'était quand on éternue, on évite de repeindre la salle où on se trouve et son voisin au passage, et on éternue non pas dans ses mains comme vous l'a appris depuis que vous êtes petit, mais en fait c'est une aberration, hein, mais moi-même je disais ça à mes enfants. On éternue dans son coude parce que clairement on touche beaucoup moins de choses avec son coude qu'avec ses mains, on en reparlera. En D, se laver les mains très régulièrement, au savon bien sûr, pas se laver les mains à l'eau. En E, respecter une distance minimale d'1 mètre, ça s'appelle la distanciation sociale. En F, éviter de se serrer la pince. Alors, je vous ai pas mis éviter de se faire la bise, mais enfin, je pense que là, c'est bon, c'est rentré, mais se serrer la main, même si c'est un geste d'extrême politesse. D'ailleurs, c'est très rigolo, parce que maintenant, les gens sont tout gênés, ils savent pas comment dire bonjour. Voilà. En G, alors c'était pas éviter de faire des câlins à mamie, oui, certes, mais c'était surtout éviter les contacts rapprochés avec les personnes fragiles. D'accord? Donc mamie, c'était une illustration d'une personne fragile. Fragile dans le cadre du coronavirus. Cela dit, dans le cadre d'autres épidémies, ça aurait pu être un enfant, une personne fragile, tout à fait. Bon là, il se trouve que c'est pas vraiment le cas, mais donc voilà, une personne fragile, on en fera la liste, mais toutes les personnes qui ont des maladies chroniques et compagnie. Et en H, porter un masque. Pas au moment où vous mangez vos pâtes carbonara, bien sûr, mais quand vous sortez, porter un masque. Donc on va réécrire tout ça. Donc, on a dit quoi? Geste A. Là, mon ordinateur continue à ne plus en pouvoir. Donc, utiliser des mouchoirs, je vais mettre jetable pour que ça tienne. En B, éviter de se toucher le visage. En C, c'était quoi? Oui, tousser dans son coude. Et tousser, éternuer, pareil. En D, c'était se laver les mains régulièrement. Le savon suffit, le gel hydroalcoolique, c'est bien quand on n'a pas accès à de l'eau et du savon, mais enfin, chez vous ou chez des amis, ou voilà.
Le gel hydroalcoolique, c'est pour les moments où vous n'avez pas accès à un lavabo avec de l'eau et du savon. Hein. C'est pas la panacée absolue. Hein. En E, respecter une distance d'1 mètre. Bon, voilà, respecter une distance d'1 mètre. En F, ne pas se serrer là. J'allais écrire la pince. Il faut que j'arrête de parler comme une petite parisienne, c'est possible. Ne pas se serrer la main. Éviter les contacts avec les personnes. Ah non, ça va. Avec les personnes fragiles. Il y a mon grand qui intervient, donc c'est très bien. Oui, mais particulièrement avec les personnes fragiles, mon grand. A fortiori. Et oui, mais avec n'importe qui. Mon grand de TM1 me dit, mais oui, mais avec n'importe qui. Lui, il est prêt à vivre en ermite dans le Larzac. Donc, je vous explique. Et en H, porter un masque. Évidemment, toujours pareil, hein, chez soi, à moins d'être en contact avec des personnes à risque, ou à moins que quelqu'un soit contaminé chez soi, a priori, vous n'avez pas besoin, au sein de votre cellule familiale, de porter un masque. Après, si vous faites une maxi-fête de famille, c'est peut-être pas idiot. Voilà, c'est un peu bizarre, mais ça c'est recommandé également. L'exercice suivant, donc, il s'agissait en fait de me justifier tous ces gestes, parce que je vous avais bien expliqué en classe que appliquer des consignes, c'est beaucoup plus difficile quand on ne nous les explique pas. Donc bon, là ils ont fait des efforts dans les médias, etc. Ils ont un peu plus expliqué les gestes barrières, mais je trouve que ça a manqué d'explications scientifiques, ou alors c'est moi qui regarde pas assez la télé, dites-moi hein, s'il y a eu des choses bien de fait là-dessus. Mais je trouve que bon, bah, à part dicter les règles à respecter, les gestes barrières, on entend parler tout le temps, mais juste personne ne vous explique pourquoi. Il faut faire ci ou il faut faire ça, scientifiquement. Et moi, je peux vous garantir que quand on dit à quelqu'un de se contraindre à faire quelque chose, ça passe beaucoup mieux quand on lui explique le bien fondé du pourquoi, du comment il faut faire la chose. Sinon, naturellement, on est un petit peu frondeur, nous les humains, et on n'aime pas bien qu'on nous dicte notre comportement sans explication. Donc voilà, donc là c'était l'objet, c'est le but, il fallait me retrouver les justifications scientifiques à chaque geste. Donc les gestes, les lettres, il fallait les écrire dans les ronds orange. Par exemple, vous avez mis le geste F déjà ici. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque geste était inclus dans un ensemble de couleurs qui correspondait à un chiffre. Et les chiffres, c'était les chiffres des explications scientifiques. Donc, se lancer là-dedans, alterner entre les lettres, les chiffres, les ronds, c'était un peu compliqué. Donc moi, je vais vous proposer une méthode qui est peut-être plus simple pour s'en sortir. Je fais une petite pause et je reviens vers vous pour vous montrer comment on peut se débrouiller avec un exercice dans ce genre-là. Pour cet exercice, je vous avais mis des illustrations d'explications scientifiques qui pouvaient justifier les gestes barrières. La première illustration, je ne vous ai pas mis de légende parce que je pense que vous avez compris. Ça représente 2 mains qui se touchent et qui sont couvertes de microbes. Et vous l'avez appris dans le cours d'avant et vous le savez. Nos mains sont en permanence couvertes de micro-organismes, pathogènes ou non. Mais en tout cas, on en a tout le temps. Et assez vite, on les recontamine. En réalité, on a beau se laver les mains, on les recontamine très vite. Et puis, si on se lave les mains au rythme habituel, c'est-à-dire pas très souvent, très vite, on a les mains contaminées. Donc, moi, ce que je vous proposais, en fait, c'est la méthode que je vous propose, c'est de prendre chaque geste, chaque justification, et d'y associer les gestes barrières qui vont bien. Par exemple, c'est le fait qu'on ait les mains pleines de microbes, le 1, ça justifie, par exemple, le fait qu'il faille se les laver régulièrement, donc le geste D. Hop, on rajoute le geste D. Ça justifie le fait qu'il ne fallait évidemment pas se les serrer. Donc, ça justifie le geste F. Et ça justifie le fait qu'il ne faille pas se porter les mains au visage. Donc, le geste B. Hop, on rajoute le B. On fera ensuite le recoupement ensuite. Voilà. Après, ça justifie, le fait qu'on ait des microbes sur les mains, ça n'explique pas les autres gestes barrières. Il n'y a pas de lien direct avec les mains. Deuxième justification, la numéro 2, ça vous montrait que ça peut donner un éternuement de quelqu'un. Je vous ai pas mis le métrage, mais il me semble que certains postillons, en cas de bon éternuement des familles,
peuvent avoisiner le 1,50 m facilement, voire un peu plus. Donc quand on tousse, et surtout quand on éternue, on projette des postillons. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le virus du Covid, même s'il a plein de manifestations, dont des manifestations gastriques ou dermatologiques, c'est-à-dire affectant la peau, il a principalement des symptômes, enfin il développe des symptômes au niveau respiratoire, au niveau de la sphère ORL, ça ressemble à une sorte de grosse grippe, avec détresse respiratoire ensuite, etc. Donc fatalement, le virus a tendance à utiliser les postillons des personnes malades pour aller contaminer d'autres personnes, pas bête, hein. Donc du coup, le fait que quand on éternue, ça aille très très loin, et qu'on projette le virus au passage, et ben ça va expliquer les gestes barrières suivants, c'est-à-dire par exemple le port du masque, le H, hein, parce que quand on porte un masque, on limite l'infestation pour les autres, hein, ça retient tous nos postillons. Ça va expliquer également le fait qu'on se distancie, parce que tout simplement on n'est pas à l'abri d'un éternuement, même si la personne intentionnellement n'a pas voulu vous contaminer, elle peut tout à fait éternuer malgré elle, et boum, si vous êtes juste à côté d'elle, c'est mort. Enfin c'est mort, pas forcément, mais en tout cas vous prenez des risques. Donc ça justifie le geste E. Et puis ça va justifier aussi le fait d'éternuer dans son coude, d'accord, pour éviter de retenir, enfin retenir un petit peu les postillons, etc., et éviter de se les coller sur les mains au passage. Donc ça peut justifier aussi le geste C. D'accord? Ensuite, vous aviez la justification 3, et alors la petit clin d'œil que mon grand a tout de suite repéré, enfin lui c'est spécial, il est fils de prof de SVT, donc voilà. Ce bonhomme, je ne l'ai pas choisi au hasard, c'est Pasteur, c'est lui qui a découvert l'existence des microbes, hein, pour ainsi dire. Donc c'était rigolo de le mettre en illustration. Et je vais vous montrer les voies d'entrée préférentielles du virus. Le virus, il aime bien, en tout cas le coronavirus, il aime bien entrer par les yeux, parce que les yeux en fait sont connectés aux glandes lacrymales qui sont elles-mêmes connectées à toute la sphère ORL et donc aux poumons, par le nez, donc quand on inhale les choses, quand on respire, et par la bouche. D'accord? Bon, bref, donc, comme c'est les voies d'entrée préférentielles du virus, ce truc-là, ça justifiait le fait de porter un masque, d'accord, hein, et pas de le porter sous le menton comme font certains cakes. Franchement, ça sert à rien, hein, autant le mettre à la poubelle, votre masque, vous en faites pas une sorte de guirlande sous le menton, ça sert à rien, enfin, mettez-le bien, et le tripotez pas toute la journée pour dire bonjour ou manger une chip, d'accord, vous le mettez, vous le touchez plus. Donc, ça justifie le geste H, ça justifiait également le fait qu'il ne faut pas, du coup, se toucher les yeux, la bouche, le nez, etc. avec ses petites mains, parce que le virus, il adore ça, parce qu'il peut rentrer dans votre corps. Donc, ça justifiait aussi le geste B. Et ça justifiait également le geste E, c'est-à-dire le fait de s'éloigner les uns des autres, justement pour éviter que le virus soit proche de vos voies d'entrée. Voilà, voies d'entrée. Donc, je vous remets le geste E. Ça c'était donc pour, je vérifie que je dis pas de bêtises, non mais c'est bien ça. C'était pour la justification 3. Pour la justification 4, je vous avais mis la survie estimée du coronavirus. Alors sur les mains, en général c'est quelques heures, mais quelques heures ça suffit pour contaminer quelqu'un. Parce qu'en fait, à la surface de votre peau, vous avez des agents acides, à commencer par votre transpiration, tout simplement, qui a tendance à éliminer une partie des microbes en surface. Mais enfin, ça persiste quand même. C'est pas marqué. Non, je ne l'ai pas mis, mais c'est pour ça que je précise. Je veux bien arrêter d'intervenir, merci. Sur le carton ou le papier, hein, les colis que vous recevez, les enveloppes de la poste et compagnie, jusqu'à 24 heures, ou les emballages alimentaires. Jusqu'à 24 heures, le virus peut survivre. Sur l'acier, jusqu'à 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Et sur le plastique, jusqu'à 72 heures. Donc ça, moralité, ça veut dire que sur des matériaux inertes, le virus, il ne meurt pas dans la seconde. Il survit. Et il est tout à fait contaminant si quelqu'un d'autre vient le toucher. D'accord ? On va faire des en carton. Tu vas à côté, s'il te plaît. Donc, du coup... Non, j'en peux plus là. Du coup... Ça justifiait quoi il m'a complètement paumé. Ça justifiait le geste F. Pourquoi est-ce qu'on se... Mais non, mais pas du tout, je dis n'importe quoi. Mais n'importe quoi.
Ça justifie, excusez-moi, ça justifie le geste A, le fait qu'il faille utiliser des mouchoirs à usage unique, parce que tout simplement, si vous utilisez votre bon vieux mouchoir en tissu à carreaux, c'est très bien, c'est zéro déchet, je suis pour le zéro déchet, mais il y a des limites quand même. Hein. Le mouchoir qui tient debout tout seul, tellement il est collé de mort, moi j'ai un souci avec ça. Donc, je pense pas que vous utilisiez des mouchoirs en tissu, mais enfin, clairement, c'est pas la bonne pioche. Donc utilisez des mouchoirs en papier et faites pas, comme certains, je sais peut-être que vous le faites, hein, donc je vais pas être trop critique, mais perdez cette habitude de réutiliser, vous savez, les petits coins de mouchoirs. Ah attends, j'utilise un coin, j'utiliserai l'autre coin dans 10 minutes, parce qu'on sait jamais, on va pas gâcher. Non, vous l'utilisez, vous le remplissez ou pas, peu importe, vous en faites une belle boulette, vous le foutez à la poubelle et vous allez vous laver les mains. D'accord ? Je suis désolée, mais là, c'est plus l'heure de sauver la planète de ce point de vue-là. Il s'agit d'être un peu pragmatique. Donc ça justifiait évidemment ce geste-là. Et ça justifiait aussi le fait qu'il faille se laver les mains, parce que voilà, le virus survit sur les supports comme les mains, par exemple. Hein, d'accord ? Donc, hop, oui, vous pouvez toucher des objets contaminés, donc il faut se laver les mains régulièrement. Ensuite, dernière chose, je vous exprimais les facteurs de fragilité vis-à-vis du Covid-19. Je vous disais que les personnes d'un âge supérieur à 70 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques, par exemple, je pense au diabète, mais il y en a d'autres. Les femmes enceintes, je crois que c'est à partir du 3e trimestre de grossesse, il me semble. En début de grossesse, ça va, mais à partir du 3e trimestre, il faut faire gaffe. Tout simplement parce que c'est pas que le fœtus risque d'attraper le virus, c'est que si la maman chope le virus et que ça se passe mal, forcément ça met le bébé en détresse. C'est quand même un peu galère de mettre quelqu'un en réanimation quand elle est enceinte, hein, c'est compliqué. L'obésité importante, morbide, l'obésité importante c'est un facteur de risque, le fait d'être en traitement de cancer, etc. Tout ça, ce sont des choses qui affaiblissent votre système immunitaire en fait. Hein. Une femme enceinte a un système immunitaire affaibli elle aussi. Hein. Donc tout ça, ce sont des facteurs de fragilité vis-à-vis du Covid-19. Ça justifiait tout simplement en fait. Hein, ça justifiait tout simplement le geste G. D'accord ? C'est pour ça que j'avais mis à part. Donc le 5, ça justifiait le geste G. Une fois que vous aviez fait ça, il fallait recouper les infos. Vous voyez ? Le geste G, il était tout seul dans son coin, donc ça c'était facile, on pouvait le placer tout de suite. Lequel était facile à faire ? Bon, par exemple, vous aviez le geste... Lequel ? Le geste B, par exemple, il est partagé par l'explication numéro 1 et l'explication numéro 3. Ça veut dire que à l'intersection entre le cercle 1 et le cercle 3, il y avait la lettre B. Vous comprenez ? Par exemple, on va chercher un geste qui est partagé par l'explication numéro 1 et l'explication numéro 4. Vous aviez le geste D qui était justifié par le 1 et le geste D qui était aussi justifié par le 4. Donc à l'intersection du 1 et du 4, vous aviez le D. L'autre geste justifié par le 4, c'était le A. Il était justifié par aucune autre justification. Donc le A, il était seul dans le cercle 4. Ensuite, il y a deux gestes qui étaient justifiés à la fois par le 3 et le 2. Donc si on regarde le 3 et le 2, les lettres communes entre les deux, c'est le H et c'est le E. Donc hop, H et E. Et le geste, l'explication numéro 2, elle justifie une dernière lettre, c'est la lettre C. Classique. Vous voyez ? Fallait faire de proche en proche par élimination. Bon, vous reprendrez ça tranquillement sur les justifications. Mais enfin, voilà la technique. En fait, c'est comme ça que moi j'ai construit mon exercice et après je me suis débrouillée pour faire des cercles. Donc, voilà. Quand vous êtes face à un problème un peu compliqué comme ça, vous y allez tranquillement, vous scribouillez des réponses sur un papier de brouillon, et ensuite vous faites le tri dans votre esprit, et puis vous y retrouvez. Hein. Et puis vous commencez par les choses évidentes, comme ça vous éliminez petit à petit les solutions. D'accord ? Et enfin, il fallait réexpliquer à Garriguette pourquoi, même si elle est jeune et en bonne santé, il était fondamental qu'elle soit vigilante et rigoureuse dans l'application de ses gestes. Donc je vous avais mis un petit encart sur la notion de porteur sain. Donc un porteur sain, c'est quelqu'un qui effectivement ne présente aucun symptôme, on dit qu'il est asymptomatique, il n'a pas de fièvre, il n'a pas de toux, il n'y a rien du tout, et pour autant ça ne veut pas dire qu'il n'est pas porteur du virus, d'accord ? Donc un porteur sain, c'est un individu qui ne présente aucun symptôme, mais qui a en lui le virus et qui peut le transmettre.
À l'occasion d'un contact, à l'occasion d'une visite, à l'occasion d'un petit éternuement de rien du tout, à l'occasion de plein de choses. Et lui, potentiellement, c'est une bombe à retardement, c'est pas sa faute, mais il doit, c'est-à-dire tout le monde, même sans symptômes, doit quand même respecter les gestes barrières parce qu'on ne peut pas savoir si on porte le virus ou pas. Toutes les maladies ne sont pas comme ça. Par exemple, qui a expliqué que l'épidémie, entre autres, du SRAS, se soit arrêtée relativement vite, même si elle a fait énormément de dégâts, ou d'Ebola, pardon, excusez-moi, énormément de dégâts en Afrique, mais ça s'est arrêté relativement vite parce qu'en fait, c'était une maladie où il y avait très peu de porteurs sains, c'est-à-dire que dès qu'on avait le virus Ebola en soi, pouf, on développait des symptômes et des symptômes sévères. Donc ça a permis très vite de prendre en charge les malades. Le problème avec le coronavirus, c'est que c'est un virus qui est souvent asymptomatique chez toute une partie de la population. Donc il y a tout un bout de la population qui est porteuse saine, et qui est porteur sain, en bref. Et du coup, c'est des gens qui potentiellement peuvent contaminer leurs voisins sans le savoir. C'est pour ça que tout le monde doit se plier à ces gestes barrières pour éviter d'aller contaminer quelqu'un de fragile qui, lui, aura de gros problèmes s'il contracte le virus. Vous comprenez ? Donc, du coup, il fallait expliquer ça à Garriguette. Donc, je vous avais dit, n'oubliez pas d'utiliser le vocabulaire de l'argumentation, car en effet, tous les mots un petit peu chic. Attendez. Il est fondamental que Garriguette, bien que jeune et en bonne santé, respecte les gestes barrières. En effet, ah oui, non, attendez, je ressaute une ligne. En effet, ah non, c'est moche. Oh, on va pas y arriver. Clac. En effet, elle peut tout à fait être porteuse saine du virus et ne présenter aucun symptôme, mais le transmettre malgré tout, sans le savoir, à une personne potentiellement fragile. C'est pourquoi, virgule, même, oh, c'est pas possible, en l'absence de symptômes, il est indispensable qu'elle respecte les gestes protecteurs afin de protéger les autres. Voilà, bon, c'est un peu du blabla, mais enfin c'est histoire de caler des en effet, c'est pourquoi par ailleurs, je ne pas mis par ailleurs, mais enfin bon bref, bien que et compagnie. Ouais, c'est une réponse possible, quoi. C'était un truc dans ce goût-là, et vous avez fait pas mal à me faire quelque chose qui ressemblait à ça. Je pense que c'est une correction relativement rapide à nouveau, sachant que les pauvres sixièmes, je leur balance des trucs de 45 minutes à chaque fois, les pauvres. Écoutez, je m'arrête là, je pense qu'on a fait le tour. Si je vois quelque chose à rajouter en plus, soit je refais une vidéo, soit je rajoute un petit update à la fin. Non, bah voilà, c'est tout. Puis si vous avez des questions précises sur le coronavirus, dans la mesure où je puisse y répondre, ce qui n'est pas forcément, le cas. Mais enfin, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote ou par mail. Je pourrais en faire une FAQ du coronavirus sur la base de mes connaissances, qui sont pas gigantesquissimes, hein. Je suis pas infectiologue, hein, mais je me documente pas mal, donc peut-être que ça peut servir. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez mes vidéos. Et puis bon bah à la prochaine pour un prochain exercice. Voilà, allez, ciao!